Si on reprend ton parcours, donc tu arrives donc en 2016 chez Mercedes Oui. pour créer l'académie. On a donc Esteban, Pascal et George. Et en 2016, c'est la fameuse rivalité Nico Rosberg, Lewis Hamilton. Oui. Saison mouvementée pour Toto, j'imagine, qui se conclut Bon, avec le départ de Rosberg qui avait pourtant prolongé. À ce moment-là, un baquet se libère chez Mercedes. Tu viens de créer l'académie, tu as Esteban Ocon, George Russell, Pascal Wehrlein. J'imagine que Toto, la première chose qu'il fait, c'est potentiellement t'en parler. Bah, je me rappelle très bien du coup de fil. J'étais à l'aéroport à Dubaï. J'attendais pour embarquer et c'était assez tôt le matin. Et il m'appelle et il me dit t'es assis. Je lui dis ben non. Pourquoi? Et il me dit ben Nico prend sa retraite. Il arrête. Aïe! Et il me dit on met qui? Donc en gros c'était Au travail! clairement à ce moment-là on n'est pas prêt. Nous on n'est pas prêt côté académie. Pascal et Esteban ils viennent de faire quelques grands prix avec Manor. Difficile tu vois de lire. Ils sont très inexpérimentés. On est dans un contexte où on est champion du monde. Donc on peut difficilement mettre un vrai rookie dans l'équipe. Donc compliqué. Et là le train passe pour l'académie Mercedes à ce moment-là. Toto signe Valtteri. Bottas, qui était, je pense, à l'époque, le choix qu'il fallait faire. Où ça nous a permis de nous préparer pour la deuxième échéance, qui était à un moment ou à un autre le remplacement de Valtteri et ou de Lewis. Parce qu'on a toujours pensé, quand on a recréé l'académie en 2016, c'est qu'à un moment, Lewis, il allait ou prendre sa retraite ou nous quitter. Et donc, il fallait se préparer à cette échéance.